pourquoi justement le dessin humoristique, d'après vous, cette forme d'autodérision, c'est le plus puissant des outils pour aborder ce thème qui est encore tabou, on le disait effectivement autour de ce plateau, qu'est la contraception masculine? Ouais, alors, l'humour, alors j'ai toujours travaillé avec l'humour et c'est un sujet qui me... les masculinités, la virilité, c'est un sujet que j'aime travailler justement par l'humour parce que ça décomplexe aussi beaucoup. Dire à des hommes que je me remonte les testicules, que je n'ai plus de testicules visibles, c'est aussi aller creuser sur cette question, mais qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que je veux montrer à voir? Et c'est ouvrir toutes ces questions-là. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire. Il se dit beaucoup de choses hyper intéressantes sur le plateau. Je pense que la contraception, on parlait de vasectomie tout à l'heure, c'est aussi une histoire de militantisme. J'ai lu et j'ai parlé avec une autrice qui s'appelle Elodie Serna, qui a étudié donc toute l'histoire de la vasectomie. La vasectomie, il faut savoir que c'est un long combat qui a aussi en partie été mené en France d'hommes qui souhaitent se contracepter, qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. Et il faut savoir que la vasectomie, comme la ligature des trompes, a été légalisée en France en 2001 seulement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on poursuit un peu ce mouvement pour voilà, contredire un peu une société patriarcale qui fait peser la charge contraceptive sur les femmes et qu'il y a beaucoup d'autres moyens de se contracepter de manière naturelle, de manière réversible naturellement. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais pour ce faire, il faut aussi questionner la virilité, les masculinités, la société patriarcale dans laquelle on vit et responsabiliser les hommes sur les questions de procréation.